Bonjour. Dans la série des vidéos sur les éclairages sur les polarités avec les méthodes Pitt, je vais aborder 3 émotions qui sont les émotions de base, un petit peu comme les 3 couleurs primaires en peinture. Ce sont les émotions fourre-tout auxquelles l'enfant a accès principalement, et qui souvent cachent un grand nombre de polarités derrière. Ces 3 émotions sont la tristesse, la peur et la colère. Comme avec les méthodes Pitt, on est toujours axé sur les polarités, je vais donc les aborder dans leur ensemble, donc dans leur polarité. La tristesse allant avec la joie, la colère avec le calme ou l'apaisement, et la peur avec le courage ou la confiance. Ce dont nous avons à cœur et ce avec quoi nous travaillons en permanence, c'est le rééquilibrage des polarités. Pourquoi elles sont en déséquilibre? Pourquoi faut-il les rééquilibrer? J'ai toujours cette image des plateaux de la balance qui, s'il y a un excès d'un côté, il y a un déficit de l'autre. Les polarités en équilibre ne sont pas problématiques. La dualité sur Terre n'est pas problématique si les polarités sont en équilibre. Et donc, il ne sert à rien de simplement libérer la colère si, par exemple, il y a un excès de calme ou d'apaisement. Alors vous allez me dire, excès de calme ou d'apaisement, c'est quand même un peu bizarre. Mais on va y revenir parce que c'est très important. La plupart du temps, dans notre monde, et surtout notre monde occidental, nous sommes véritablement axés sur la partie positive des choses, un focus sur le positif en voulant éradiquer le négatif. C'est exactement comme si vous me disiez moi je veux garder l'inspire, mais je ne veux pas expirer. Parce que quand j'expire, je perds quelque chose. Quand j'inspire, je récupère quelque chose. Et pourtant, le flot de la vie, le flux naturel de la vie, c'est l'inspire et l'expire. C'est le flux et le reflux de la mer. La mer est constamment en mouvement. On voit la vague qui apparaît et la vague qui se recule. Et donc dans l'inspire et dans l'expire, on a besoin des deux pour former un tout, pour former un ensemble cohérent, complet. Comme le yin et le yang, qui forment un cercle, nous avons une partie yin avec un point blanc ou noir d'un côté et une partie yang avec un autre point à l'intérieur. L'ensemble, les 2 pôles forment un tout, forment le cercle. Et le cercle, c'est le tout, c'est la complétude. À travers les méthodes Pitt, nous avons beaucoup de méthodes qui nous permettent de équilibrer ces 2 pôles, de véritablement les harmoniser. Et donc, il est important de vérifier où sont les excès, où est-ce que je penche, comme le mouvement dans la marche. Je penche à droite ou je penche à gauche. Et si je penche trop à gauche, ou si je me tiens uniquement sur une jambe, je vais être en déséquilibre. Donc harmoniser les pôles, c'est vouloir tenir sur ces 2 jambes en équilibre, en alternant un peu à droite, un peu à gauche, pour revenir par le centre dans cette alternance. Et comment on rééquilibre les 2 pôles? C'est dans l'alternance d'un pôle et de l'autre. Donc pour revenir à la joie et la tristesse, je peux regarder l'énergie de la tristesse qui a sa place dans ma vie. La tristesse qui vient s'exprimer en fonction de différentes situations que je rencontre dans ma vie. Le souci, c'est lorsque je n'exprime pas cette tristesse, quand je la vis. C'est parce que je ne veux pas le négatif, donc je ne l'exprime pas. Idem, lorsque je vis des moments de joie, j'ai un petit visiteur, lorsque je vis des moments de joie, ce moment de joie, je vais le vivre et je vais me sentir vraiment épanouie et heureuse. Et le souci
c'est lorsque je vis des moments de joie, je ne veux plus les quitter. En fait, l'écueil, il est là. C'est que je veux rester dans cet état de joie que je viens de contacter tout le temps. Donc, en fait, la vie est mouvement, il y a le flux, le reflux, il y a l'inspire et l'expire. Et cet apprentissage d'avancer avec le mouvement de la vie de façon naturelle est primordial. Et donc, la vie est une alternance de contraires. La vie me permet de vivre des expériences, d'expérimenter des choses pour approfondir ma compréhension des mondes. Donc là où ça ne va pas, c'est quand je m'accroche à la joie, alors que je suis en train de vivre une expérience différente qui peut amener de la tristesse. Je vais refuser cette tristesse et je vais m'accrocher à la joie. Dans ce sens, il va y avoir un excédent de joie qui est artificiel, qui n'est pas naturel. Et c'est cet excédent de joie, si j'accepte de le libérer et de le laisser partir, c'est ça qui va me ramener à l'équilibre. Et puis je voudrais aborder aussi la notion de la tristesse, parce que la tristesse, c'est une énergie qui est plus introvertie, plus sensible et qui me permet d'être profondément en contact avec moi-même. Quand on est triste, il y a une profondeur dans la tristesse. On est particulièrement en contact avec nos sentiments, nos ressentis. Il y a également de la douceur. Là où ça ne va plus, c'est quand je suis en excédent de tristesse qui se transforme en désespoir, voire en dépression. Dans la prochaine capsule où j'aborderai colère et apaisement, je reviendrai également sur la tristesse parce qu'il y a d'autres éléments qui sont intéressants à aborder. Mais pour l'instant, je voudrais juste introduire cette notion d'acceptation de ce que je ressens dans l'instant pour le traverser. Je ne peux pas traverser quelque chose si je le refuse. Donc un peu comme si j'avais grimpé en haut de l'Himalaya et je suis en joie parce que j'ai réussi ce défi et je ne veux plus redescendre. C'est impossible, je ne peux pas refuser de redescendre. Et donc je vais conclure cette capsule sur cette interrogation. Où est-ce que je vis, où est-ce que j'ai vécu des tristesses que j'ai refusées, de pouvoir me laisser être traversée par ce moment-là, où est-ce que j'ai vécu des moments de joie et me laisser être traversée puis les lâcher. Et d'entrer vraiment dans la danse de la vie, qui est une alternance de contraires. Un peu comme le lémiscate, le 8 horizontal, qui justement est ce mouvement d'alternance des contraires sans cesse dans cette alternance. Et en fait, si je suis statique, il y a quelque chose en moi qui ne vit plus, c'est une forme de mort. En fait, on regarde dans la vie, il y a tout le temps le mouvement. Il y a le jour et la nuit, il y a le soleil et la lune, il y a le flux et le reflux, il y a l'inspire et l'expire, donc tout est mouvement. Est-ce que je peux introduire une flexibilité, une souplesse à l'intérieur de moi en maintenant ce mouvement de gauche et de droite? Donc je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve très vite pour la prochaine capsule qui va nous parler de la colère et du calme et de l'apaisement. À bientôt!